Hello, hello, je suis Joëlle Manlius, architecte de réussite. Si tu ne me connais pas, si tu me rencontres pour la première fois, je partage des conseils qui sont concrets et qui vont permettre à ton entreprise de se développer et surtout qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Alors au fil des années, en accompagnant des chefs d'entreprise, des solopreneurs, j'ai été effarée de constater qu'il est super difficile pour des solopreneurs de recevoir des conseils qui vont être concrets et actionnables immédiatement. Alors ici, c'est pas ce que tu vas trouver. Ici, tu trouveras pas des discours flous, tu vas pas trouver des discours de motivation. Ce que tu vas trouver ici, c'est du concret, c'est du réel. Ici, on va parler de ta réalité spécifique, de tes défis spécifiques. Et encore plus que ça, moi, je me suis dit que j'allais aller plus loin avec une belle newsletter pleine de conseils et surtout de ressources qui vont te permettre de développer ton entreprise et rester dans l'action. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors pour cette première vidéo YouTube, j'ai décidé de choisir un sujet qui me tient à cœur, le side business. Alors le side business, c'est quoi ? C'est de conserver son emploi tout en étant entrepreneur. Et parfois avoir plusieurs emplois et parfois avoir plusieurs entreprises, plusieurs activités entrepreneuriales. Aujourd'hui, pourquoi j'en parle ? C'est parce que beaucoup d'entrepreneurs sont concernés par le side business, mais n'en parlent pas plus que ça. Alors moi, j'ai décidé de mettre les pieds dans le plat et d'aller dans cette direction-là. Parce que le side business, il apparaît souvent comme un tabou, comme quelque chose qu'on n'a pas envie de dire, alors que plein de personnes sont concernées par le side business, mais n'en parlent pas plus que ça. Comme si le side business était avoué d'être en échec entrepreneurial, puisque ce que nous dicte la société, ce que veut la norme, c'est qu'on ait du succès entrepreneurial au travers de quoi ? Une grosse entreprise florissante qui se développe et qui se développe et qui se développe avec plein d'employés et qui génère énormément de revenus. Alors que l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Il y a plein de types d'entrepreneurs, il y a plein de types d'entreprises. Moi, j'habite au Canada, au Québec. Et au Québec, la majorité des entreprises, ce sont des entreprises familiales. On est bien loin de ce portrait de l'entreprise qui est énorme, de la multinationale. Et pourtant, quand on parle de side business en Europe, c'est pas vu comme quelque chose de sexy. Et pourtant, le side business, c'est super intéressant et c'est surtout être smart que d'avoir un side business. Dans le contexte économique actuel, avoir un side business, c'est intelligent. Ça permet de diversifier ses revenus ou de commencer petit avec une entreprise et de la développer au fur et à mesure. Et je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire, c'est celle-ci. Moi, j'ai démarré, on va dire, avec un side business. Je n'étais pas salariée, j'ai décidé de devenir une indépendante, mais une indépendante qui ressemblait quand même beaucoup à une salariée parce que j'avais des engagements d'heures, un certain nombre d'heures à réaliser dans une semaine pour mon client principal. Alors quand même, c'est quand même assez assimilé à du salariat, même s'il y a des différences, et notamment d'un point de vue fiscal, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des différences. Mais j'ai décidé d'ajouter, parce que je n'en avais pas assez, bien sûr, me connaissant, il n'avait pas assez, donc d'ajouter un side business. Et ce que ça m'a apporté, le side business, en plus de générer des revenus complémentaires et de les réinvestir, et donc d'être smart avec l'argent, ça m'a permis à moi de me tester. Ça m'a permis de me développer en tant qu'entrepreneur, de développer des compétences entrepreneuriales que je n'avais pas. J'ai jamais eu, moi, avant ça, à aller chercher des clients. Les clients, ils étaient déjà là, j'ai pas eu à les chercher. Donc, de développer mes compétences en vente, ça m'a permis aussi de gérer l'argent d'une entreprise, et non pas que l'argent. Je suis très bonne pour la gestion de l'argent, mais gérer l'argent dans l'entreprise. Mais surtout de pouvoir écouter le marché. D'apprendre de mes clients, d'améliorer mes services et au fur et à mesure, de façon incrémentale, d'en rajouter. Et c'est exactement ce que font les entreprises dans leurs services informatiques. C'est quand ils développent des solutions, maintenant ils développent la solution la viable, c'est-à-dire qu'on peut mettre sur le marché et au fur et à mesure, on va rajouter des fonctionnalités. D'appliquer ce modèle-là, parce que c'est ce que je faisais avant, d'appliquer ce modèle-là au niveau entrepreneurial, ça a payé. Ça m'a permis de développer mes connaissances et de développer mes compétences. Et ça, c'est génial. Je veux dire, ça c'est bon, ça permet de s'améliorer en continu. Et cette histoire que je raconte, c'est pas que la mienne, c'est l'histoire de milliers, j'en suis sûre, de millions de personnes. De cette personne qui décide de lancer son site internet, son site marchand et de mettre quelques produits et au fur et à mesure, en fonction des besoins de ses clients, on va rajouter des produits et devenir une grosse boutique ou de diversifier différemment.
c'est la même histoire. De cette personne qui est passionnée, par exemple, qui fait les meilleures tartes, les meilleures quiches, j'aime bien les quiches, qui fait les meilleures quiches et qui décide de faire des quiches à la maison, ensuite devenir traiteur et peut-être d'avoir son point de vente, et ensuite d'ouvrir un restaurant, et qui sait d'avoir sa chaîne derrière de restaurant. Elle a commencé par un side business. Et au final, ça n'empêche pas d'avoir du succès. Et un side business, ça permet aussi de progressivement de pouvoir quitter son emploi. Travailler à temps plein, passer à temps partiel, et à un moment donné, de juste basculer, de faire le choix de basculer. Alors qu'on me dise encore aujourd'hui qu'avoir un side business, c'est être un loser, c'est de ne pas avoir le succès, moi, je ne marche pas avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais tout ça, c'est bien beau, et quand on m'entend parler, je suis persuadée que quand je vais réécouter la vidéo, je vais dire « non, mais toi, tu parles de ça, ça a l'air tellement facile. » C'est pas facile. C'est pas facile. Il n'y a rien qui est facile. Par contre, ça permet de s'essayer, ça permet d'y aller, comme je disais, progressivement. Alors, si j'avais un conseil à donner, ce serait lequel ? Le conseil que je donnerais, et s'il y en avait un à retenir, c'est d'être organisé. Parce que quand on est salarié, on est encore engagé avec son employeur, on a signé un contrat, et donc on a des responsabilités, on a des engagements. Mais plus que ça, c'est qu'on a un nombre d'heures en général à faire. Même si on est au forfait, on a un forfait de jours, un forfait d'heures à réaliser, et donc des livrables. Et ensuite, le side business, c'est sur le côté. Donc c'est pendant le temps libre, ça peut être le soir, ça peut être les fins de semaine, les week-ends. Et donc, c'est de s'organiser correctement pour pouvoir répondre aux deux activités et être performant dans les deux activités. Et donc, dans celle entrepreneuriale, de générer des revenus, mais surtout de satisfaire ses clients. Ça m'amène au deuxième point, qui est celui d'écouter ses clients. Je vous ai parlé d'écouter le marché, mais d'écouter ses clients. Qu'est-ce qu'aiment mes clients ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? D'avoir le temps d'écouter les clients, en plus de satisfaire les clients, mais de vraiment les écouter pour pouvoir améliorer, innover ses services, par exemple. Et qui dit innovation, va dire de se démarquer sur le marché aussi, de conserver ses clients, puisque on parle beaucoup d'acquisition de clients, mais la rétention des clients, je dirais que c'est plus qu'important. On veut continuer avec des clients qui nous font confiance et à qui on donne un service de qualité. Il n'y a pas que ça. Derrière ça, c'est quand l'argent il commence à rentrer, comment on gère cet argent ? Comment on gère la trésorerie ? Parce que l'activité entrepreneuriale, elle est au début financée par l'activité salariale, ce qui est logique. Si on doit acheter du matériel, si on doit acheter du stock, mais l'objectif, c'est pas ça. C'est pas de dilapider l'argent du salariat pour le mettre dans une entreprise. C'est de venir diversifier ses revenus, donc amener un revenu additionnel. Et donc, la gestion financière, la gestion même de la comptabilité, la fiscalité, de faire attention à ça parce que c'est un point qui est hyper important. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre dans une entreprise. S'il n'y a plus d'argent, l'entreprise, c'est compliqué pour elle de survivre. Et l'objectif, c'est pas de survivre avec un side business. C'est de mettre du beurre dans les épinards. Enfin, en tout cas au début. Et après, d'aller plus loin si on veut. Et dernier point hyper important. Je le disais, c'est pas simple. C'est de travailler le mindset. Pour moi, le side business, c'était pas de partir sur un sprint, c'était un marathon de vraiment apprécier l'aventure entrepreneuriale, de prendre ça comme un cadeau, une opportunité en fait d'aller réaliser quelque chose de beaucoup plus grand après. Mais de commencer, pas petit, de commencer avec ce que j'avais en tant que personne, dans mes finances et mes rêves aussi, parce qu'au fur et à mesure qu'on a un side business et qu'on se rend compte qu'on est capable, on voit de plus en plus grand. Et on se permet de rêver grand, mais surtout on se permet de faire grand, de déléguer de plus en plus. Et comme moi après, de se lancer sur un autre side business, donc de se lancer, d'avoir plusieurs entreprises, d'autres investissements et donc de grandir avec l'entreprise et de prendre plus de risques ou en tout cas de saisir plus d'opportunités parce qu'on parle beaucoup de risques, mais de saisir plus d'opportunités. Alors voilà, travailler son mindset, c'est, je dirais, un indispensable. Plus sérieusement, je te remercie d'être arrivé jusque-là, je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Et si tu as envie de partager ton expérience du side business ou des questionnements que tu as, de donner quelque chose à la communauté, laisse un commentaire. N'hésite surtout pas, moi ça me fera plaisir de pouvoir y répondre et de pouvoir partager ça avec toi. Si tu veux aller plus loin avec ta réalité, ton business, n'hésite pas aussi il y a le lien de prendre un rendez-vous avec moi, on pourra discuter de ce que tu traverses, de ta réalité. Voilà. Et puis, écoute, moi je te dis à très bientôt et encore, merci.